Créer une chaîne YouTube sans montrer ton visage en 2020, dans cette vidéo, je vais présenter les meilleures astuces qui vont te permettre tout simplement de créer une chaîne YouTube sans montrer ton visage dans aucune de tes vidéos. Peut-être que tu as déjà vu des vidéos à ce sujet, peut-être que tu n'en as pas vu, mais en tout cas, la plupart des gens qui font des vidéos à ce sujet sont tout simplement des gens qui montrent leur visage. Comme tu vois, moi, je ne montre pas mon visage sur YouTube et je l'ai d'ailleurs jamais montré. C'est pour ça que je pense que je suis plus qualifiée pour parler ça. Tout simplement, c'est pas très crédible eux ce qu'ils disent. Ils ont trouvé des astuces vite fait, etc. Et déjà, il y en a certaines qui marchent pas. Moi, toutes celles que j'ai présentées, elles marchent. Presque toutes celles-là, je les ai testées parce que j'ai cherché pendant très longtemps un moyen de pas montrer mon visage sur YouTube. Et je pense qu'aujourd'hui encore, j'ai pas trouvé le moyen parfait. Mais en tout cas, j'en ai trouvé des vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y en a au moins un qui pourra te convenir à toi. Et j'en ai même certains qui sont sans utiliser ta voix, tout simplement. Donc c'est parti tout de suite dans cette vidéo pour que je te présente les astuces. Déjà, peut-être qu'aujourd'hui, tu montes pas ton visage sur YouTube parce que t'as peur, tout simplement. T'as peur déjà, peut-être que t'as lancé une chaîne YouTube en secret, que t'as peur que tes potes te découvrent, qu'ils te voient, qu'ils se moquent de toi. Ou peut-être que t'as juste pas envie, au cas où tu prennes des insultes, etc. à la gueule, parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui se prennent ça. Que t'as pas envie de leur montrer ton visage, tout simplement. Ou peut-être seulement que t'as un peu honte d'être à la caméra, que tu sais pas te filmer, que tu sais pas te tenir face à une caméra. Et donc, tu décides tout simplement de t'enregistrer comme ça. Je peux comprendre tout ça, moi aussi j'ai eu ces dilemmes, etc. C'était pas exactement les mêmes, mais j'ai eu beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter des alternatives. Comme ça, tu n'auras pas à montrer ton visage et tu pourras quand même lancer ta chaîne YouTube. On est parti pour que je te montre tout ça. Bien sûr, reste bien jusqu'à la fin si tu veux vraiment découvrir une astuce qui taille à toi, tout simplement, qui te convienne à toi-même, parce que sinon il y en aura peut-être que tu aimeras moins que d'autres, etc. Donc il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin pour voir tout ça. Non, aujourd'hui on ne doit pas parler de filtres, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont dit oui les filtres c'est bien et tout. Non, aujourd'hui on n'a pas une technologie suffisante pour avoir des filtres qui captent bien ta tête, qui la cachent bien et tout. Des filtres, des fois ça se barre, tu le vois si tu utilises Snapchat, les filtres ça se barre quand tu bouges trop, quand tu fais trop de mouvements, etc. Donc non, on ne va pas utiliser des filtres dans cette vidéo. On passe maintenant à la première astuce, tout simplement. La première astuce, ça va être de porter un masque ou quelque chose qui couvre ton visage. Je l'ai déjà fait dans pas mal de mes vidéos. Je te dis, personnellement, je pense que porter un masque, c'est bien si tu as envie quand même de montrer ton visage à la caméra. Parce que comme ça, les gens te voient pas. Mais tu peux quand même être à la caméra sans que, en ayant tout simplement quand même le point positif, tout simplement, de te montrer quand même à la caméra. Dans mes précédentes chaînes YouTube, moi j'avais tout simplement au début de ma chaîne, je me montrais pas ni à la caméra ni tout simplement mon visage, donc je me montrais pas. Mais au bout d'un moment ça m'a saoulé, je dois vraiment me montrer à la caméra, faire comme mes youtubeurs préférés à l'époque, parce que voilà, j'étais encore plus jeune que maintenant. Et donc voilà, je voulais vraiment me montrer, etc. Si c'est ton cas, je te conseille vraiment de porter un masque. C'est un peu la seule solution pour se montrer à la caméra et qui est fiable, parce que les filtres ça ne marche pas du tout. Et donc pour les masques, tu dis ok mais qu'est-ce que je mets, j'ai pas de masque, etc. Soit tu peux mettre les trucs de carnaval là, soit tu peux mettre d'autres masques, t'en as sûrement chez toi, etc. J'ai mis une cagoule des fois, oui, une cagoule. Bon après faut que ça aille avec tes vidéos, hein. Si je parle de politique, tu vas pas mettre une cagoule dans tes vidéos, mais sinon tu peux mettre soit un masque qui couvre ta bouche, donc que ce soit un espèce de tour de cou que tu remontes, ton gilet, ou un masque de chirurgien, un peu comme le Corona, on en voit beaucoup en ce moment, avec des lunettes de soleil et une casquette ou un bonnet pour couvrir tes cheveux également. Ça peut être très bien et ça peut passer beaucoup plus inaperçu. Ou si seulement tu veux bien un peu te montrer, mais pas trop non plus, qu'on ne te reconnaisse pas dans la rue, etc. Tu peux juste tout simplement mettre des lunettes de soleil et cacher tes cheveux, parce que quand les gens ne voient pas ta couleur de cheveux ni tes yeux, c'est vraiment très compliqué pour eux de te reconnaître. Ne t'inquiète pas, si c'est des gens qui te connaissent pas de base, ils vont pas te reconnaître si tu fais ça. Voilà, maintenant peut-être que toi t'as pas envie de te montrer à la caméra, et donc je vais te montrer d'autres astuces si t'as pas envie de faire ça. La prochaine astuce, t'auras même pas besoin d'utiliser ta voix pour la faire. Cette astuce que je te présentais, c'est simplement d'utiliser une voix synthétique. Comme tu le vois là, je suis sur un site de voix synthétique qui est gratuit, qui est pour moi un des meilleurs que j'ai trouvé, même si la voix est pas ouf du tout. C'est celle que j'utilisais dans mes premières vidéos, sauf que moi la qualité était médiocre, tout simplement parce que je faisais pas comme il faut. Mais tu peux quand même l'utiliser, c'est très bien. Pourquoi tu peux l'utiliser? Parce que déjà tu peux choisir quand même des langues. Bon, même si il n'y a pas énormément de langues, la français est pas trop mal. En fait, t'as juste à coller ton texte également, voilà. Et après, la voix va tout simplement la dire.
Voilà, bon là elle a dit fifi, mais bon voilà, tu peux faire d'autres trucs quand même. Et donc là tu peux même choisir tout simplement la rapidité, donc soit vitesse normale, soit vitesse lente, ou soit tout simplement vitesse rapide si j'arrive à le mettre, voilà. Et donc c'est très très simple pour remettre à zéro, t'as juste à taper là. Il y a d'autres sites, si t'en trouves d'autres, etc. Tu peux également les utiliser, il y en a plein, je sais qu'il y a même des applications pour faire ça. Moi j'avais un truc comme ça implanté carrément dans une application de changeur de voix, donc il y a plein de trucs comme ça. Mais une voix synthèse, ça peut vraiment être un atout simplement, parce que tu montes ni ta tête ni ta voix, c'est ce que j'ai fait au début de cette chaîne là. Mais finalement je trouvais ça un peu nul parce qu'il n'y avait pas d'intonation, pas de truc, pas de machin, donc c'est ça un petit peu les points négatifs. Mais il y a beaucoup de chaînes qui ont percé, même avec des voix synthétiques, notamment je pense à des chaînes comme Psychosos, si tu connais, un gars qui insulte un peu beaucoup d'ailleurs, ou la chaîne de Valek, etc. Des chaînes qui sont montées avec leur voix synthétique à des centaines de milliers d'abonnés. Donc tu vois que c'est quand même possible de monter sur YouTube avec des voix synthétiques, même si il y a quand même des inconvénients à ces voix-là. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que tout est tout beau, tout est tout rose, mais ça peut quand même être pas tout simplement un bon truc si tu ne veux ni montrer ton visage ni ta voix. Je pense que c'est un petit peu le seul truc que tu peux faire aujourd'hui pour faire ça tout simplement sur YouTube. Donc voilà, moi j'ai ce site là, mais comme je te dis, il y en a beaucoup d'autres. Celui-là ça s'appelle TT Reader, enfin bref, en tapant voix synthétique, je crois que c'est la deuxième recherche. Donc tu peux également l'essayer si tu veux tester un petit peu. Dans mes premières vidéos, je l'utilise si tu veux aller voir, même si dans ces vidéos-là, la qualité du son était vraiment dégueulasse. Normalement, si toi tu l'utilises, la qualité sera sera meilleure, on va dire. Mais moi, dans mes vidéos, elle était vraiment dégueulasse. Donc voilà, je suis désolée pour ça. Et on passe à la prochaine astuce. Prochaine astuce, tout simplement pour pas montrer ton visage, ça va être le format voix off. Je sais pas ce que tu sais le format voix off, surtout que c'est moi qui l'appelle comme ça, mais en gros c'est juste avoir ta voix qui parle, comme le format que je fais là un petit peu, et tout simplement avoir sur l'image tout simplement des images qui défilent, des trucs qui on va dire illustre ton sujet, etc., etc. Moi je fais pas ça dans toutes mes vidéos, généralement je le fais au début, des petites vidéos qui illustrent, etc. Mais après, comme je dois faire une vidéo par jour, je dois aller vite, donc je le fais pas tout le temps, sinon ça prend trop de temps de montage. Mais toi, si tu fais pas une vidéo par jour, tu peux quand même faire ça. Donc ça c'est bien parce que tu mets ta voix, et c'est la technique, on va dire, la plus basique pour pas montrer son visage dans les vidéos. Pareil, là il y a vraiment plein de youtubeurs qui ont percé sans montrer leur visage, en utilisant juste leur voix. En fait, il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça. Là il y a vraiment aucune barrière. Vraiment, si tu doutes que tu peux percer sans montrer ton visage, tu peux, c'est sûr à 100, même à 2000% que tu peux faire ça. Là il y a vraiment pas de souci, tout simplement, sinon je le ferai pas. Et voilà, on passe du coup à la prochaine astuce. Celle-ci était plutôt rapide. La prochaine astuce que je vais vous présenter, c'est une astuce qui est plutôt rare en fait, mais qui est quand même très utile et qui peut vous permettre tout simplement sans montrer votre visage, de faire de très bonnes vidéos et de percer grâce à ça. Je sais pas si vous connaissez les Draw My Life. En fait, les Draw My Life, c'est tout simplement à une époque ce que beaucoup de youtubeurs ont fait, c'est tout simplement raconter sa vie en dessin. Ça vient des États-Unis et beaucoup de youtubeurs divertissement l'ont fait, presque tous les gros youtubeurs divertissement, je pense. Donc je pense que vous êtes déjà tombé une fois sur une de ces vidéos là. Si vous savez pas ce que c'est, tout simplement des gens qui tout simplement dessinent sur des tableaux les vidéos youtubeurs. Généralement c'était pas les youtubeurs qui le faisaient, pourquoi? Parce qu'ils savaient pas dessiner généralement, mais des fois c'était les youtubeurs qui le faisaient. Je pense à Cyprien, je crois qu'il l'a fait, c'est lui qui a dessiné, mais généralement c'était pas eux, ils demandaient à un dessinateur, etc. Si tu sais bien dessiner, ça peut être une très bonne alternative. Si tu sais pas dessiner, je vais quand même te montrer un truc après pour faire ce même principe mais sans savoir dessiner. Donc pour ça c'est très simple. Tout simplement tu montres un tableau blanc. Bon, par contre il faut en avoir un chez soi, etc., mais je sais que des gens en ont, et c'est très simple. Tout simplement tu t'enregistres un petit peu avant la vidéo que tu fais, et ensuite par dessus la vidéo tu tout simplement dessines sur ton petit tableau blanc. Si tu sais faire ça, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, et puis tu peux effacer les dessins très facilement et très rapidement. Donc c'est pour ça que cette technique elle est très bien. Je pense elle est pas beaucoup démocratisée, à part du coup pour les Draw My Life, du coup elle a été tout le temps utilisée, mais je pense que c'est quand même une technique qui est très bien et qui peut faire ses preuves aujourd'hui. Je crois qu'aux États-Unis il y a du youtubeur
youtubeurs qui font 100% de ça, mais en France, pas en réel, en tableau blanc. Par contre, ce que font des youtubeurs en France, c'est utiliser un logiciel qui est complètement, je sais pas s'il est gratuit, non, je crois qu'il y a un petit abonnement, mais la version d'essai est gratuite, qui peut en fait te permettre de faire ça, mais sur un logiciel. C'est-à-dire que si tu sais pas dessiner, tu choisis une image et le logiciel va le dessiner à ta place. Je vais te montrer tout de suite ce petit logiciel. Ok, donc je suis actuellement sur un site qui permet de faire ça. Donc là je suis sur le site Powtoon, mais je crois qu'il y en a d'autres qui permettent de faire ça. Donc c'est d'ici tout simplement qui va vous permettre de faire ce que je dis. Je vais vous montrer quelques exemples de vidéos après pour que vous compreniez si vous n'avez pas compris. Personnellement c'est une des seules techniques que j'ai pas encore utilisées, mais ça a l'air plutôt simple. Il y a pas mal de tutos sur YouTube, donc je vous laisserai plus approfondir parce que dans cette vidéo j'aurai pas le temps. Mais voilà, c'est plutôt simple et je crois que c'est gratuit. Pas tous les logiciels, mais je crois que celui-là est gratuit. Je suis pas du tout sûre. Désolé si je me trompe parce que j'ai pas encore utilisé cette technique, mais je la ferai peut-être à l'avenir sur cette chaîne ou pas, on verra bien. Et donc on passe tout de suite du coup à la prochaine astuce. Avant je vais quand même vous montrer quelques petits exemples de comment ça rend. Ok, donc là je viens de trouver une vidéo un petit peu au pif. Bon, du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça rend vraiment très bien. Et ça c'est avec un logiciel, c'est-à-dire que si vous savez pas du tout dessiner, si vous êtes comme moi hyper nul en dessin, vous pouvez quand même le faire, ne vous inquiétez surtout pas. Donc là vous voyez un petit peu ma dernière vidéo qui est sortie hier, vous pouvez aller la voir. C'est une vidéo sur Instagram, mais bref on n'est pas là ici pour ça. Voilà comment ça rend. En fait, ça va faire comme si ça dessinait. Bon, la vidéo, c'est comment faire une animation sur tableau blanc avec vidéo script partie 2. Comme ça, je crédite un petit peu parce que j'utilise un peu sa vidéo. Mais en gros, voilà, c'est assez simple. Ça vous permet vraiment de faire des trucs très beaux, très propres sans savoir dessiner. Si vous savez dessiner, c'est mieux d'utiliser un tableau blanc quand même. Mais si vous savez pas dessiner, vous pouvez utiliser ça. Et puis, je viens de repenser, mais aussi, si vous n'avez pas de tableau blanc, vous pouvez utiliser des applications qui font comme un tableau blanc, bah, tout simplement sur votre ordinateur, sur votre tablette graphique, c'est mieux si vous savez dessiner, ou bah, sur votre tablette, etc. Il y a plein d'applications qui vont ça très bien. Il y en a une qui s'appelle tout simplement Dessin, qui est sur le Play Store et qui est très bien. Elle s'appelle juste Dessin et je l'avais utilisée à une époque, donc je sais qu'elle est sur le Play Store, voilà. On passe à la dernière astuce qui pour moi c'est vraiment que ces astuces là qui marchent vraiment sur YouTube. On a peut-être d'autres un petit peu plus cachées que je connais pas, mais la dernière astuce elle est très bien aussi si vous savez pas faire de montage vidéo mais que vous voulez quand même pas montrer votre visage et qu'il y ait quand même des choses qui soient mises sur votre vidéo, des choses qui soient visuelles. Vous pouvez utiliser des sites comme PowerPoint, donc des sites de diaporama. Je connais un peu que PowerPoint moi, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Ça c'est une technique encore que j'ai pas utilisée sur mes chaînes, mais voilà, c'est vraiment très rare que j'ai pas utilisé toutes les techniques, mais voilà. Et donc en fait cette technique, bah ça va tout simplement vous permettre de montrer vos vidéos, de vous enregistrer en même temps que montrer l'écran de votre ordi ou de votre tablette ou de votre téléphone. Enfin je sais pas s'il y a des sites de diapos sur tablette ou téléphone, mais en tout cas j'espère. Et donc tout simplement vous pouvez faire ça et bah tout simplement en parlant vous changez de diapo. Bon le seul désavantage c'est qu'il faut faire des petites diapos à l'avance, etc. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps, je pense, de faire une ou deux diapos sur PowerPoint. Enfin, pour toute votre vidéo, je me doute bien que vous n'allez pas avoir de diapos, mais vous mettez quelques images par-ci par-là, et après vous avez juste à expliquer par-dessus. Hein. Même vous mettez un mot sur votre diapo, juste pour vous rappeler ce que vous devez dire à ce moment-là, et après vous avez juste à parler, et bah, c'est comme ça, les gens auront quand même un visuel devant, et n'auront pas juste un fond noir avec votre voix. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les techniques que je connais. Je ferai sûrement un épisode 2 où je me remettrai à jour parce que ça fait longtemps que j'en ai pas testé de nouvelles techniques, donc peut-être que j'en testerai des nouvelles et que j'en présenterai dans une prochaine vidéo. En tout cas moi je vous dis à plus, salut.